Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé ce lundi matin à la cérémonie de levée des couleurs. L'école élémentaire Malik Kairé Diaw a représenté les établissements scolaires. Plus de détails dans cette édition. Les patriotes ont célébré l'an 11 de la création du parti PASTEF, occasion saisie par les membres de cette formation pour revisiter le référentiel 2050 prôné par les autorités. Et puis les habitants du village de Kissan dans la commune de Noto Djobas ont exprimé leur mécontentement et pour cause. Un promoteur veut accaparer leur terre. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais, le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a procédé ce lundi matin 6 janvier 2025 à la cérémonie de levée des couleurs. Le monument commémorant Lat Dior Ngoné Latyr Diop, 33e Damel di Kayor, 6 à la promenade des Thiessois, a été choisi pour abriter cette cérémonie. L'école élémentaire El Hadj Malik Kairé Diaw a représenté les établissements scolaires de la ville. À l'issue de cette cérémonie, le maire a rappelé aux élèves l'importance du drapeau national. Dr Babacar Diop est au micro de Ousmane Diallo. Le protocole de levée des couleurs est une cérémonie militaire ou civile au cours de laquelle le drapeau national est hissé en haut d'un poteau, ou si on parle en bon français, d'un mât. MAT pour les élèves. Accent circonflexe sur la A. En ce qui nous concerne, ici, aujourd'hui, il s'agit concrètement de faire monter le drapeau national jusqu'au sommet, au-dessus de nos têtes, et le laisser flotter pour mieux l'admirer avec fierté, ce symbole de notre cohésion nationale. Ce drapeau est un morceau de tissu. Oui, un morceau de tissu magique. Un morceau de tissu qui rassemble Peul, Sérère, Wolof, Mandé, Manjak, Diola en une seule race. Un morceau de tissu magique qui rassemble chrétiens, musulmans et animistes en une seule communauté. Nous sommes tous fiers d'être des Sénégalais. Et c'est pourquoi nous devons célébrer ce morceau de tissu. Chers élèves, le drapeau vert, jaune, rouge, avec une étoile à 5 branches au centre, a fait le tour du monde. Avec notre République et son message de liberté, de paix et de dignité. Il a fait le tour du monde pour honorer la mémoire de tous les martyrs qui ont donné leur vie pour la liberté de leur peuple.
À l'instant, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, qui revenait sur le sens du drapeau national. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio, Prestige FM, qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et parlons environnement dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine a exprimé sa satisfaction à Thiès concernant l'application du concept armée-nation rénové lors de la journée nationale de nettoyage. Cette démarche a été concrétisée durant la 8e édition de l'événement Setal Suñu Réew qui s'est tenu ce week-end à Thiès. Il s'est également félicité de la grande mobilisation citoyenne des Thiessois. Général Jean-Baptiste Tine est avec Moussa Mbaye. Je suis très heureux de me retrouver avec le ministre Birame Souleye Diop pour nous retrouver ici à l'occasion de la première journée nationale de Setal Suñu Gox de cette année ici à Thiès, organisée par le ministère des Forces armées. Je voudrais donc d'abord me réjouir très fortement de la très forte mobilisation citoyenne que nous constatons ici. L'ensemble des populations autour de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, tous réunis sous la même bannière pour mener des activités citoyennes de très forte portée symbolique. C'est donc l'occasion pour moi de saluer le leadership, le commandement de l'ensemble des forces de défense et de sécurité autour du commandant de la zone militaire pour mener ces activités de si belle manière. Et enfin, pour terminer, je voudrais me féliciter encore une fois du maintien et du renforcement du concept armée-nation rénové que nous sommes en train de déployer dans notre pays. Ce concept date depuis les années de l'indépendance. Ça nous a valu beaucoup de satisfaction en lui donnant une nouvelle envergure. Nous tenons à l'enrichir par des contributions et des démarches innovantes qui permettront de donner un nouvel élan à ce concept. Donc bravo à vous tous. Je vous souhaite à tous une très belle journée d'assainissement et de Setal Suñu Gox et puis surtout le maintien de cette dynamique de propreté. Le parti PASTEF a fêté ses 11 années d'existence à Thiès. Selon ses patriotes, il s'agissait de revenir sur la pertinence du projet de par ses actions au service des populations tout en s'appuyant sur le référentiel 2050. Pour Abidine Sow, membre de PASTEF, c'était aussi l'occasion de faire un diagnostic qui va leur permettre de faire une évaluation à mi-parcours. Abidine Sow est ici au micro de nos reporters Moustapha Mbaye et Madiop Mbow. Donc pour nous, en tant qu'acteurs de développement à la base, il est extrêmement important en fait d'assurer l'appropriation du projet. Donc il était question aujourd'hui de partager dans un premier temps avec les militants de base, avec les responsables des cellules qui sont à la base, afin qu'ils puissent porter donc l'initiative, les idées, qu'ils puissent les décliner clairement une fois à la base. Parce que quelle que soit en fait l'importance d'un projet, quelle que soit la pertinence d'un projet, tant que ce projet n'est pas compris et porté par la population à la base, le projet n'a pas de chance de réussir. Donc nous félicitons le coordinateur Amadou Dia qui a eu l'initiative en fait de la réflexion d'organiser
ces genres d'événements donc, qui sont extrêmement importants dans la vie du parti, mais aussi dans l'implication même des populations en ce qui concerne le référentiel 2050. Oui, exactement. Tout d'abord, je suis revenu sur l'historique d'abord donc du projet, par où est parti le projet, parce qu'on a vu ces derniers temps le président Ousmane Sonko présenter plusieurs autres livres. Donc c'était un peu pour montrer la cohérence qu'il y a eu entre les livres d'avant, solutions, spoliation. Donc on a parlé de projets tout juste lors des campagnes. Aujourd'hui on nous présente un référentiel. Il fallait d'abord montrer la cohérence entre ces différents livres publiés et le référentiel. Ensuite je suis revenu sur le premier point donc, qui consiste tout bon projet d'ailleurs, c'était le diagnostic. Faire le diagnostic en fait des mots, aller en profondeur, essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché, avant maintenant de faire les propositions qui ont été déclinées donc, en 4 axes. Donc, axe bonne gouvernance, axe aménagement du territoire, axe capital humain et axe économie compétitive. Donc pour nous, en tant que... Et parlons société dans cette édition. Colère des populations du village de Kissane dans la commune de Noto Diobass. Elles accusent un promoteur de vouloir accaparer leur terre d'une superficie de 66 hectares. Ces villageois dont leur activité principale reste l'agriculture disent niet, accusant la municipalité et menacent les acquéreurs. Ainsi, elles interpellent les nouvelles autorités. Aaron Rachid Pouy, membre du collectif pour la défense des intérêts de Kissane, donne plus de détails sur cette sortie. Suivons ses propos. Il y a un projet qu'ils nous ont compté, on ne l'a pas vu, avec des personnes qui se réclament mandataires de la mutuelle des douanes sénégalaises, qui veuillent occuper 66 hectares, ce qui représente 12% du territoire de la zone des terroirs de Kissane. Ayant écho de tout cela, il y a des réunions qui ont été faites. 5 réunions au minimum qui ont été soldées par un non. Et aujourd'hui, on est là pour vous clamer notre non vivant, notre non vibrant, notre non détonnant. Le 17 juin, ici, avec ces sages-là, on a tenu une réunion ici. On a dit non, on ne veut plus être des ouvriers agricoles, mais plutôt des entrepreneurs agricoles. Exploiter par nous-mêmes et pour nous-mêmes nos terres. À l'issue de cette réunion, le maire a été saisi par un courrier que je lui ai fait. Il a envoyé le 1er octobre une petite délégation sur les terres. La réponse a été pareille. Un non. Après, le 13 octobre, l'Association pour le développement de Kissane a organisé une réunion concernant le foncier. Et l'association, la conclusion c'est quoi? C'est qu'on arrête tous les travaux qui concernent ces terres-là. Oui. Si délibération doit exister, ça doit être au nom des populations de Kissane. Je m'adresse au directeur de la mutuelle des douanes sénégalaises. Vous savez, l'argent que vous avez déjà mis dans ces terres-là, l'argent que vous êtes prêt à mettre encore, sachez que vous le perdez. Parce que lorsqu'on disait aux promoteurs du domaine public maritime de la Corniche de Dakar de s'arrêter, ils avaient minimisé. Lorsqu'on avait dit aux promoteurs de la nouvelle ville de Thiès de s'arrêter, ils avaient minimisé. Lorsqu'on a dit aux populations de Ngolfani, que je peux citer, de faire attention, ils avaient minimisé. Aujourd'hui, c'est les grands perdants. Si vous mettez votre argent dans... Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 6 janvier 2025.
Polémique polémique sur sur Awa Bokar Ly Sall. Ousmane Sonko condamne fermement les manipulations, nous dit Mame Birame Cissé Gaye. L'actualité nationale. La nomination d'Awa Bokar Ly continue de susciter des réactions. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, a pris position face aux critiques et menaces qui ont suivi cette décision. Dans une déclaration ferme, il a dénoncé les manipulations et appelé à l'arrêt des dérives, tout en réaffirmant la nécessité de controversée afin que le tribunal de grande instance de la coalition Sam Sa Kàddu les condamnant à 3 ans de prison ferme. Ces derniers ont été des transports à travers et tout. Et toutes nos excuses concernant l'élément de l'actualité nationale. Et à présent, abordons donc le sujet de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par la région des Grands Lacs. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont pris le contrôle du chef-lieu du territoire de Massissi dans l'est du pays. De violents affrontements ont opposé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise, appuyés par des milices locales. Pour sa part, la société civile alerte sur de nouveaux déplacements de la population. Quittons la région des Grands Lacs pour le Moyen-Orient alors que les discussions indirectes entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas sont repris au Qatar en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza. La violence est montée d'un cran depuis plusieurs jours dans l'enclave palestinienne. Selon la défense civile gazaoui, au moins 11 personnes, parmi lesquelles des enfants et des femmes, ont été tuées dans une frappe aérienne à l'aube sur une maison du nord de Gaza. Les services de secours palestiniens ont fait état hier dimanche d'au moins 23 morts dans plusieurs frappes israéliennes à travers l'ensemble du territoire. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient où plus de 100 combattants ont été tués ces 2 derniers jours dans les affrontements dans le nord de la Syrie entre factions armées soutenues par la Turquie et forces kurdes syriennes, a indiqué hier dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon Rami Abdelrahman, l'objectif des pro-turcs est de prendre ensuite les villes de Kobané et Tabaka puis celle de Raqqa et au final chercher les FDS des territoires sous leur contrôle. Les forces démocratiques syriennes contrôlent de vastes zones du nord-est et une partie de la province de Deir ez-Zor dans l'est du pays où les Kurdes ont installé une administration autonome après le retrait des forces du pouvoir au début de la guerre civile en Syrie en 2011. Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature ce lundi de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, la Confédération africaine de football a annoncé ce lundi que le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2024 se déroulera le 15 janvier prochain à Nairobi au Kenya. Cette cérémonie se tiendra au Kenyatta International Convention Center à partir de 17h GMT. La 8e édition du CHAN qui rassemble exclusivement des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux en Afrique est prévue du 1er au 20
28 février 2024. Cette édition sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Parlons autre chose, le Jaraaf de Dakar a remporté une victoire précieuse dimanche au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en battant Orapa United FC du Botswana 1-0 dans les arrêts de jeu lors de la 4e journée de la poule C de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après un match aller conclu sur un score nul et vierge, les deux équipes étaient sous pression pour obtenir une victoire et maintenir leur espoir de qualification pour les quarts de finale. Ce n'est qu'en toute fin de rencontre, dans le temps additionnel, Kalmami Matou Fall a libéré son équipe sur un centre parfaitement délivré par Rémi Bokandé. Fall a placé une tête imparable, inscrivant l'unique but du match et offrant au Jaraaf une victoire cruciale. Et pour terminer, au stade municipal de Yoff, l'US Gorée a consolidé son statut de leader de la Ligue 1 sénégalaise en s'imposant face à Dakar Sacré-Cœur sur le score 1-0 ce samedi 4 janvier lors de la 10e journée. Avec cette victoire, les insulaires confortent leur première place au classement avec 23 points, creusant un écart de 6 unités sur leur poursuivant immédiat, Walidan, tenu en échec par l'US Ouakam. C'était tout pour cette actualité. Merci donc à vous Ibrahim Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 6 janvier 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, Fatou Falgay pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.